Et bonjour à tous, ici DJ Oiseau en direct d'Épinal. Aujourd'hui je suis au 14e festival Jeux et compagnie. Voilà, si vous voulez le petit logo. Alors pour une fois, c'est pas tout à fait une convention geek, même s'il y a un petit côté... Enfin moi je serais bien venu en cosplay, mais il fait tellement froid dehors, il fait genre 2 degrés dehors, donc je voulais pas choper une crève. Mais là c'est une foire de jeux de société, c'est sur une surface de 6500 mètres carrés, donc c'est très grand. Je vais voir un peu ce que je vais vous montrer parce que je trouve que ça vaut le coup de leur faire un peu de pub. C'est la 14e édition, donc là je viens d'arriver. Merci à mes covoitureurs. Enfin en tout cas, mais il y a un paquet de trucs de prévus. Il y a un programme qui est énorme. Je vous ferai des photos du programme, tiens, pour la peine. Il y a vraiment énormément de choses. Il y a déjà beaucoup de gens. Il y a pas mal de stands aussi, je viens à peine d'arriver, mais déjà on voit que c'est quand même très grand, qu'il y a pas mal de stands et tout. Évidemment, il y a aussi des stands pour la bouffe. Je vais peut-être pas tout prendre en photo parce qu'il y a quand même un paquet de trucs, je sais pas, je verrai bien. Mais ouais, c'est déjà rien qu'en arrivant, salut. Déjà rien qu'en arrivant, c'est vraiment hyper sympa. Ce week-end, je rappelle que nous sommes le samedi 14 mars 2026. Il y avait aussi le week-end Paris Manga, mais la Paris Manga honnêtement ça coûte beaucoup trop cher pour ce que ça vaut. J'ai pu faire le dimanche 5 octobre 2025, là l'année dernière, là qui vient de passer. Mais ouais, je préfère faire une sortie comme ça parce que là en fait les frais de carburant et tout, genre ça me revient, j'ai vu avec mes covoitureurs, ils m'ont dit genre 15 €. Donc je préfère largement faire une journée à 15 € qu'une journée à 60 balles. 4 fois moins cher forcément, faut pas déconner. Surtout que ouais, la Paris Manga c'est très cher pour ce que ça... c'est très cher pour ce que c'est. Libre à vous d'y aller, mais c'est un peu un truc de pigeon quoi, honnêtement. Paris Manga c'est beaucoup trop cher pour ce que ça vaut. Parce que j'avais l'occasion, avec hébergeur, covoitureur, machin, j'avais l'occasion de faire le week-end entier à la Paris Manga, mais voilà, faire un samedi à 60 balles, c'est pas trop mon truc. Donc faire un week-end entier à genre 160 balles ou quelque chose comme ça, encore moins. J'ai bien aimé y aller une fois l'année dernière en octobre, ouais, comme ça je peux dire que j'ai fait une convention à Paris, mais ça s'arrête là. Bon, mais en tout cas regardez-moi ça, c'est vraiment... enfin voilà, il y a un énorme bâtiment. 6500 mètres carrés. Et là c'est que le début, en vrai il y a une queue monstrueuse à l'arrière. Enfin à l'arrière, à l'entrée. Voilà, il y a... Enfin voilà, je vais vous faire des photos, vous montrer un peu ce que c'est, mais c'est hyper sympa. Les gens sous-estiment l'univers des jeux de société, c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo là aussi, parce que c'est vraiment... voilà, si vous n'êtes pas dans un club de jeux de société ou quoi, mais c'est tellement dommage, parce qu'il y a tellement de jeux de société différents. Parce que souvent les gens ont un avis sur les jeux de société, genre qu'il n'y a que le Monopoly ou le Uno, mais en réalité il y a tellement plein de trucs. Voilà, ça c'est un truc que j'adore, voilà. J'adore les échecs, donc grandeur nature comme ça, vraiment... Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'adore. Voilà, j'aimerais bien avoir un truc comme ça chez moi. Par exemple, je tiens à préciser que, vous voyez, si vous voulez des bonnes rêves de jeux de société, bon, normalement vous connaissez le loup-garou, hein, c'est hyper connu. Mais si vous n'avez jamais fait de partie de Zombicide par exemple, c'est dommage. Voilà, j'ai déjà fait du Zombicide Medieval Fantastique, c'est excellent. Horreur Arkham aussi, inspiré de l'univers Lovecraft et tout, c'est incroyable. Horror Arkham c'est un jeu, je peux y jouer genre toutes les semaines, on s'en lasse pas. Horror Arkham aussi c'est excellent, essayez ce genre de jeu là, ils sont superbes. C'est comme hier soir, j'ai joué aussi à HeroQuest. HeroQuest aussi c'est franchement pas mal, mais il faut jouer à ces jeux là pour s'en rendre compte. Parce que vous voyez, il n'y a pas que les petits jeux de tarot ou les Monopoly. Et en fait il y a une multitude de gameplay différents que les gens ne soupçonnent même pas, et ça peut complètement innover ce que vous croyez des jeux de société. Bon sur ce c'est parti. Donc là je suis sur un stand très stylé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde des jeux de société, donc là c'est assez, comment dire, c'est assez mis en avant, mais au cas où ce serait pas assez clair. Ça en fait c'est les, façon de parler, c'est les plateaux AD, donc c'est-à-dire c'est là-dedans que vous jetez vos dés de lancer sans qu'ils tombent de la table, etc. Donc voilà, c'est une étrange fatalité que nous servions, éprouver tant de peur et de doute. Et du coup il y a un paquet de motifs. Là, par exemple ça fait à tout hasard penser au Seigneur des Anneaux.
Voilà, pour ceux qui sont un peu plus branchés nature, il y a un arbre. Là, je vais remettre ça correctement, avec une main c'est un peu plus dur. Et du coup, il y a un paquet de motifs, voilà, pour ceux qui aiment bien les multiples dés. Parce en fait, on connaît souvent les dés à 6 faces, mais il y a des dés à plusieurs faces, beaucoup plus que ça. Voilà, par exemple, regardez-moi ça. Pour ceux qui aiment bien les phénix, le feu, machin, regardez-moi cette merveille. Et alors, encore une fois, je sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer. Oh, l'Yggdrasil, il est super là. Oh mon dieu. Ah ouais, alors ça serait tentant de le ramener, même si j'ai pas de jeu de lancer de dés chez moi, juste tellement c'est stylé. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a un paquet. Ah voilà, c'est comme voilà, celui-là aussi super stylé. Ah ah, pour les fans de Miaou. Alors encore une fois, je vais voir si je vous montrer tous les stands ou pas, parce que encore une fois, il y a vraiment un paquet de trucs. Je sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer, mais ouais, mais ça, fallait que je vous le montre. Donc là, il y a un autre stand que je me dois de vous montrer aussi. J'ai demandé à l'exposante, elle m'a dit qu'elle était d'accord. À chaque fois, je demande, hein, je fais jamais dans le dos des gens. Voilà, regardez ça. Donc là, c'est des ceintures avec des mots, avec des thèmes. Là, on peut dire celtique ou quoi, à chacun ses références, mais vous voyez, plein d'incrustations, de logos. Voilà, et pour moi qui aime énormément le médiéval fantastique, d'où ma passion pour l'univers noob, mais pas que, je me devais de vous montrer ça. Voilà, donc ça, vous voyez, si vous voulez un agenda hyper stylé avec un Yggdrasil gravé dessus. Voilà, cette sacoche, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Style viking, 89 €. Et les prix sont honnêtes, parce qu'il y a souvent des gens qui disent ouais mais ça coûte cher le cuir, ouais mais si c'est du vrai cuir fait par un vrai artisan, c'est pas du toc, hein, donc forcément faut mettre le prix. Voilà les mignonnettes aussi. Ici vous avez des boucles de ceinture. Je vais prendre en vidéo la boîte. Vas-y, moi je les prends en photo déjà. Kurei Ghost of Enoshima. Alors je vais vous expliquer. Hop là, casse pas le matos. Hein. Mais non. Voilà. En zigzagant dans la foule parce qu'il y a beaucoup de gens. Donc là le jeu que je vous ai montré juste avant, Kurei Ghost of j'arrive pas à prononcer, Enoshima. C'est un excellent jeu, en fait c'est un jeu qui est en phase de test. Je viens de faire une partie, on était à 6 sur la même table, donc on peut jouer à 2 mais on peut jouer à 6. Il y a un 7ème perso qui est prévu aussi pour plus tard. Donc le créateur du jeu, il vient dans ce genre de salon là. Comme ça il fait tester son nouveau jeu de société à tous ceux qui le veulent, et puis gratuitement. Parce que en plus ce qui est excellent avec cet event, c'est que l'entrée est gratuite. Du coup, voilà, encore une fois, je vais renforcer le clou, mais bon, comparé à une Paris Manga où c'est direct 20 balles l'entrée, 20 balles la place de parking si vous venez en bagnole, et pour encore payer si vous venez comme moi depuis Chaumont, bon, voilà, c'est vraiment une affaire en or. Voilà, c'est un très bon salon et vraiment pas cher, même pour moi qui viens depuis Chaumont. Donc j'ai pu tester son jeu. Son jeu il est vraiment très sympa. J'espère qu'on entendra avec le haut-parleur, je sais pas trop. Là il y a un gros haut-parleur qui prône la bonne parole. Disais-je, du coup oui, j'ai essayé le jeu Kurei Ghost of Enoshima, très sympa. Donc c'est un jeu qui est en phase de test. Il a travaillé dessus pendant 2 ans, et ça fait 1 an qu'il fait découvrir le jeu via les salons. Et comme ça, il voit petit à petit s'il y a des choses à améliorer. Donc là, le jeu il est déjà très bon, c'est excellent. Mais du coup, il trouve que les gens gagnent un peu trop souvent. Du coup, il va augmenter le niveau de difficulté petit à petit. Mais quand le jeu sortira, ouais, ce sera très sympa d'y jouer si vous voulez tester un nouveau jeu de société en coopérative. Vous pouvez jouer de 2 à apparemment 7 joueurs. Il y a un 7ème personnage qui va apparaître entre temps, m'a-t-il dit. Un jeu franchement hyper sympa. Et il m'a dit que ce serait 50 € max ou un peu moins de 50 €, quelque chose comme ça, donc prix très honnête. Ciao. Il y a un War pour ceux qui jouent à l'Orcadia. intéressant. Il y a Nathanaël qui a un collectionneur de
Ouais, j'ai filé ma carte que je viens de gagner. Voilà. De l'Orcana. Vous pouvez gagner cette carte. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent. Ah, l'autofocus, mon dieu, quelle horreur. Voilà, une carte promo offerte pour une partie jouée. Donc moi je connais pas du tout le jeu, mais je viens de faire une partie pour tester, j'ai gagné une carte. Je la filerai à un Tchoum qui a l'habitude d'y jouer. Voilà, apparemment c'est une carte genre, on peut dire qu'elle est légendaire quoi. Ah bah une carte promo comme ça, tu les auras peut-être pas forcément partout et à chaque fois, donc... Ouais bah du coup c'est sympa. Puis gratuitement en faisant juste une partie. Qu'on perde ou qu'on gagne. Ah oui. J'ai été le perdant, j'ai gagné la carte. Et c'est bien, ça fera plaisir à Nathanaël. Bon, en parlant de nouveaux jeux, là il y a un nouveau jeu qui émerge. Donc ça a été fait par une bande de 3 copains qui ont fait le jeu en 48 heures seulement. Donc c'est un jeu avec des fruits de mer. Salut tout le monde. Bonjour. Les costumes ils sont trop bien. Alors du coup, vas-y je te laisse expliquer les règles. Avec plaisir, avec c'est plaisir. toi le grand patron. Ouais, je dirais peut-être pas jusque là. Mais bon, je vous présente Instimal Abyss. C'est notre bébé, c'est notre jeu à nous. C'est un jeu, pour l'instant c'est encore un prototype, on est encore sur des pièces assez simples comme vous pouvez le voir. Mais le principe du jeu est là. C'est un jeu dans lequel on incarne des fruits de mer que vous pouvez voir juste devant vous. Le but du jeu, les fruits de mer doivent s'échapper de la cuisine du cuisinier, réussir à rejoindre la mer, tout simplement. Alors, en À gros, chaque la tour. cuisine du cuisinier c'est par ici. Et pour s'échapper, bah, c'est par là. En fait, il faut traverser le plateau d'ici jusqu'à là. Et c'est pas aussi simple, hein, parce que les fruits de mer ne peuvent pas se coordonner entre eux. Ils jouent des cartes depuis une pioche qui est juste ici. Et le cuisinier joue des cartes objets sur leur passage pour les empêcher d'avancer. D'ailleurs, tu nous en as mis plusieurs pour la partie. Donc ça, c'est le cuisinier qui nous l'a mis pour nous bloquer. Pour Ça l'instant, aussi, pour l'instant. ça aussi, ça aussi en jaune et ça aussi en vert. Donc là, bon, j'ai joué cuisinier et je me suis fait un petit peu éclater. Mais n'hésitez pas, le jeu va très vite arriver en financement participatif. On est encore en phase de prototype, en phase de design. Oui, Ça c'est va arriver très prochainement. C'est comme ça qu'après on se dit il faut augmenter la difficulté parce qu'il y a trop de gens qui gagnent. Ah bah on équilibre, on fait comme on peut, Mais ça vient très vite, donc voilà. C'est Instimal Abyss, merci pour tout. Merci pour Après, on va voir un peu les cartes. les cartes du jeu. C'est des cartes de Socil. C'est des cartes de Socil. Bonjour, enchanté. Enchanté, enchanté. Hop, 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 hop. Oh, il y a plein de cartes. Alors les cartes aussi pour les obstacles parce qu'elles sont pas mal. Mais Attends, c'est de quel tas les... on avait, alors c'est celles qui sont ici. Oui, voilà. Parce que je peux te montrer parce qu'on a des versions si tu veux qui sont 3D. Ah, Et des versions 2D avec les dessins dessus. Ah bien. Ce qu'on voudrait c'est tout simplement du coup les coller, mais là c'est pas les bons formats pour l'instant. C'est pas les bons formats. Ouais, bah après c'est en phase de prototype. Oui, mais c'est bah, déjà très bon, c'est déjà très bon, c'est bien amusé la partie Ça d'avant. viendra très vite, ça viendra très vite. Et on va en refaire une d'ailleurs. Ah, c'est ce qu'on va entendre Donc aussi. par exemple tout à l'heure le cuisinier il a joué cette carte. Bah du coup il nous a mis Une plongeuse, je l'ai virée du jeu, elle est dans le coin. Euh, Elle est dans le coin, elle est là, elle est là, elle est là. il nous a mis l'obstacle qui correspond. DJ Oiseau. Ouais, DJ Oiseau, c'est ça, comme mon curseur. Mais il fait pas dire. Bon, bah c'est reparti pour une autre partie. Voilà, ils ont même pensé à ça. Animation des jeux d'antan. Voilà, pour les plus nostalgiques. Voilà, donc ça aussi, si vous avez pas connu ça, c'est que vous avez de l'expérience. Alors je filme un peu au sol parce qu'il y a des enfants et j'ai pas forcément le droit de filmer les mineurs et compagnie. Après si j'ai deux parents ils me diront peut-être qu'ils sont d'accord, mais bon voilà, ça m'évitera de flouter au montage. Ça fera toujours du petit taf en moins. Alors petite chose que j'ai omis de préciser mais qui est très sympa, c'est qu'il y a un jeu de piste qu'on nous donne dès l'entrée. Alors j'ai envie de dire convention, mais c'est pas une convention, vous avez compris, c'est une foire de jeux de société. Voilà, on nous donne ça. Et en fait c'est un petit jeu de piste qui est très sympa. Bah, il y avait la même chose à la Game in Reims et on m'avait proposé un truc du genre aussi à l'Animest, c'était super cool. Du coup évidemment bah, je l'ai fait.
Et c'est assez bien foutu parce que du coup il faut se balader un peu partout dans le salon et il faut trouver qui sont les bons PNJ qui donnent les quêtes. Et pour certains c'est pas évident parce qu'il faut bien regarder parce que par exemple, donc là c'est la carte de l'as de cœur ici, voilà l'autofocus. Et en gros il y a un mec qui est habillé en steampunk. Je l'ai pas pris en photo ou quoi, je vais pas demander parce que il fait participer tout le monde, je voulais pas l'embêter trop longtemps. Mais du coup il y a un mec qui a vraiment des cartes d'as, de tarot sur le côté de son chapeau de steampunk. Et du coup faut deviner que c'est lui pour lui demander c'est quoi l'énigme, c'est quoi la quête, etc. C'est comme là vous retrouvez les étoiles de puissance, donc il y a un duo Mario et Luigi très sympa. Il y a un duo Dupont et Dupont, il y a aussi 2-3 personnes qui se baladent avec des chapeaux de cow-boy et du coup il faut voir que c'est eux. Pour la lune c'est pas mal, c'est un mec qui est en Merlin l'Enchanteur, donc c'est vraiment fun. Et ça c'est près du jeu d'échecs, le jeu d'échecs géant qui justement est quelque part par là-bas. Ah oui, alors et d'ailleurs c'est marrant parce que du coup il y a des gens qui me ziotent pas mal parce que j'ai un curseur au-dessus de la tête et en fait je les voyais regarder la fiche du jeu de piste pour se demander si j'étais pas l'un des PNJ qui donnait une quête. Mais non, pas du tout, pas du tout, c'est pas moi. Du coup voilà, c'est marrant. Je serais bien venu avec le cosplay tout entier, mais malheureusement dehors il fait genre 2 degrés ce matin là, il faisait 2 degrés donc je voulais pas choper une crève. Mais en tout cas ouais, ce salon de jeux de société il est vraiment super sympa. Sachant que là c'est la salle principale, mais quand vous allez sur les côtés, il y a aussi encore 1, 2 ou 3 autres salles. Il y a vraiment un paquet de trucs. Bon petit débrief de cette super journée, franchement tip top, hein, encore une fois, je préfère largement aller là-bas qu'à une Paris Manga ou ce genre de choses, beaucoup moins cher. Voilà, et surtout voilà, un truc aussi grand, aussi spacieux, où il y a plusieurs salles. On peut pas essayer tous les jeux de société parce que voilà, il y a tellement de jeux auxquels jouer, de découvertes à faire, des gens qui viennent montrer leurs nouveaux jeux de société qui sont encore en fabrication. En fait, il y a un paquet de trucs, on n'a pas le temps de tout faire. J'ai pas pu tout vous montrer, là déjà la vidéo, elle va faire genre rien que le temps de vidéo, si on retire le diaporama de photos après, ça va déjà faire genre dans les 20 minutes, donc c'est déjà très assez long. Voilà, j'ai pas pu tout vous montrer, mais vraiment l'espace est vraiment tip top. Moi perso, je referais ça chaque année si je peux, hein, mais genre sans la moindre hésitation. Et surtout l'entrée gratuite, hein, avoir quelque chose d'une qualité pareille pour une entrée gratuite, mais c'est juste parfait. Bon sur ce, place au diaporama d'images. Donc merci à tous, hein, les Boris et compagnie, c'était super cette journée avec vous, c'était vraiment super sympa. Merci aux covoitureurs, merci à tous. À bientôt, ciao ciao. 無機質な僕らの世界はきらめいた時をなぞってできた水砂漠にできたラグーンとただ歩いている残された生き物メトロポリス身軽さは感じないあなたの望んだ結果灰色に溢れてるこれが理想郷欲しいものは全て